Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va parler aujourd'hui d'un certain type d'aliments, comme vous le voyez ici, les vinaigrettes, qui sont en fait des émulsions. Mais au fait, c'est quoi une émulsion? Eh bien, habituellement, quand on a un soluté, qui peut être un solide, et un solvant, qui peut être un liquide, comme par exemple de l'eau, lorsqu'on les mélange, on obtient une solution. Mais attention, ça ne marche pas toujours très bien. Et parfois, comme quand on mélange de l'huile et de l'eau, cela ne se mélange pas. On dit alors que les substances ne sont pas miscibles. C'est le cas par exemple du vinaigre et de l'huile. Alors on peut par exemple les mélanger. Dans ce cas-là, bien que les produits soient toujours immiscibles, ne se mélangent pas, on obtient des petites gouttelettes d'huile en suspension dans le vinaigre, ou des petites gouttelettes de vinaigre en suspension dans l'huile. C'est ce qu'on va appeler une émulsion. Alors, d'après vous, que va-t-il se passer si on laisse cette solution se reposer pendant quelques minutes? Je vous laisse réfléchir. Et bien, ce qu'on observe habituellement, c'est qu'au bout d'un moment, l'huile remonte à la surface et on a de nouveau deux phases. Alors où est-ce qu'on retrouve ce type d'émulsion? Le lait, la mayonnaise, la glace ou encore la peinture sont des émulsions. Et alors là, je le devine, cette question qui vous brûle les lèvres, c'est: mais comment faire pour avoir une belle vinaigrette bien homogène comme ici ou là, et non pas avoir une vinaigrette qui retombe systématiquement comme ici, ce qui est des plus mauvais effets sur une table devant ses convives? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la nature, la structure des lipides, c'est-à-dire des graisses. Les graisses sont généralement de grandes structures carbonées, comme celle-ci, par exemple, sur lesquelles est rattaché en général un groupe caractéristique. On dit du groupe caractéristique, dans le cas des graisses, qu'il est hydrophile, qui aime l'eau, et de la longue chaîne carbonée qu'elle est hydrophobe. Cette chaîne carbonée étant prépondérante au niveau de son action sur la partie hydrophile, généralement, les graisses ne se mélangent pas à l'eau. C'est pour cela qu'on obtient ce type de structure où l'huile surnage sur l'eau puisque l'huile est moins dense. Si on y regarde de plus près, la partie hydrophile a la tête plongée dans l'eau et la partie hydrophobe, comme une queue, se trouve vers le haut. Mais alors, vous me direz, comment réussir ma vinaigrette? Pour cela, il vous faudra une autre molécule, faire intervenir l'action d'une autre substance. Prenons comme exemple la moutarde. La moutarde, elle aussi, a une structure avec une queue hydrophobe et une tête hydrophile. Alors là, c'est là que tout change. On va dire que la moutarde est un tensioactif. Mais alors, quelle va être son action? La moutarde va permettre de réussir son émulsion, c'est-à-dire réussir sa vinaigrette. Comment ça? L'huile ici, l'eau ici, la moutarde, avec sa partie hydrophile ici, sa tête hydrophile, sa queue hydrophobe, mais l'hypophile va se placer sur les petites gouttelettes d'eau ou de vinaigre de la manière suivante, formant ainsi une structure particulière qu'on appelle un micelle. Ces différents micelles vont se structurer à l'intérieur de l'huile, formant ainsi un mélange homogène, empêchant de la sorte les molécules d'eau, ou plutôt de vinaigre, de remonter à la surface. Et c'est ainsi que vous obtiendrez, grâce à la moutarde, en tant que tensioactif, une vinaigrette des plus beaux effets, puisqu'elle ne retombera pas. Alors, j'espère que cette capsule vous aura plu et que vous en saurez désormais un petit peu plus sur
les tensioactifs et les émulsions. Merci de votre écoute.